3 minutes, rien que pour toi, mon ami. Bonjour. J'aimerais te dire que si tu développes ta vie spirituelle à fond la caisse, tu vas t'apercevoir que certaines lois de Dieu sont totalement contraires à celles que l'humanité déchue, l'humanité qui s'est séparée de Dieu, qui a renié son Père, a instauré. Je vais te donner des exemples. Dieu, lui, te demande, par amour, de tout donner. Ce monde, au contraire, te demande, et il t'imprègne de cette philosophie, de tout garder, de thésauriser, de prendre pour toi, de devenir individualiste et de rentrer dans le plaisir. Bon, ça, c'est une loi humaine de laquelle il faut se séparer en tant que chrétien le plus possible. C'est pas facile, parce que cette loi nous a formatés pendant des dizaines d'années, peut-être, pour certains d'entre nous. Et puis, il va falloir petit à petit grignoter de ce que cette loi nous a appris pour tout donner. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le monde te dit l'inverse. Le monde te dit l'inverse. C'est ainsi que nous assistons à des guerres. Et pas seulement à des bruits de guerre, mais à des guerres, à des divisions, à des meurtres, à des assassinats, etc., etc. Oh, je tourne cette vidéo par temps de tempête. Écoutez, j'espère que le son va passer. Alors, je vous ai cité cette loi de l'égoïsme qui est omniprésente. Bon, je vais citer autre chose encore, l'amour de l'argent. Si Dieu te demande de tout donner, bien évidemment, il te demandera, aussi de donner de ton argent. L'argent, chers amis, est seulement un moyen. Ce n'est pas un but. Voilà encore deux lois différentes. Pour Dieu, l'argent est un moyen. Pour l'être humain en général, c'est un but. Voyez-vous, comme nous, les humains, nous avons falsifié les lois de Dieu pour nous construire, même en tant que chrétiens, parfois un évangile individualiste. Je pense à certains retraités chrétiens qui, et ce n'est pas une critique bien sûr, je donne un exemple, je suis retraité moi-même. Certains retraités qui sont chrétiens vivent dans leur maison, retirés, ne donnent rien, ne donnent plus rien, se préoccupent uniquement d'eux. Il y aurait certainement quelque chose à revoir là-dedans. Réfléchissez si vous êtes retraité vous-même. Nous sommes retraités sur la terre, mais pas dans le ciel. Et notre but en tant qu'aînés, c'est de montrer l'exemple. Donnons, 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 chers amis. Donnons, donnons et redonnons, donnons sans cesse. Ça, c'est important. Et voilà le bel exemple quand on est à la retraite. Donnez des sourires, donnez des paroles bienfaisantes, encouragez les jeunes, parlez à l'hôtesse de caisse, encouragez-la. Dites-lui en sortant du tapis roulant, en partant, que Dieu vous bénisse, madame, et dites-le bien fort, de manière à ce que tout le monde entende. C'est pas répréhensible, ça, évidemment, il faut du courage pour le faire. Eh bien, moi, je le fais, parfois, pas toujours, je le fais, et bien sûr, il y a des regards étonnés, mais toute parole jetée en terre, elle est semée, elle germera un jour. Alors, eh bien, donnons, 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 et nous recevrons. Ne le faisons pas pour recevoir, mais nous recevrons plutôt que de chercher à recevoir d'abord en tant que chrétien, recevoir de Dieu, recevoir des autres, recevoir de l'Église, recevoir du pasteur, et nous ne récoltons rien. Voilà, je vous laisse avec cette
toute petite réflexion. Je vous dis à bientôt. Vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube, Philippe Ozonnet. À bientôt. 400 vidéos. C'est gratuit. À bientôt.